mettre nos bottes. OK. Je vais marquer mon petit registre, ça sera pas long. Puis, c'est soleil. Là, on est à L'Anse-au-Sac, devant la pêche des Gautier. Puis, on s'en va voir au filet. On est à marée basse, assez tôt le matin. Là, on s'attend peut-être à avoir de l'anguille ou de l'éperlan. Puis, ça fait quand même 8 marées là, que je suis pas allée parce que les niveaux d'eau étaient trop hauts. Là, aujourd'hui, c'est adéquat. Donc, avec Mathieu, on va aller voir si on a quelque chose ce matin. C'est fort probable. Alors, Julie Gauthier, pêcheuse à la Fascine à Saint-Irénée, à L'Anse-au-Sac. J'ai été nommée maître de tradition vivante par le Conseil québécois du patrimoine vivant, début 2024. Et ça représente beaucoup pour l'histoire des pêches à Fascine au Québec. La première information qu'on a, les premiers chiffres, on parle de 1921. On dénombrait 1369 pêches à Fascine dans le Saint-Laurent, des pêcheries fixes. Puis aujourd'hui, on est comme 4 permis qui sont émis à chaque année pour les pêches à la Fascine. Pour le Québec, c'est ça. Fait que c'est ce qui reste. C'est une ancienne technique de pêche. On parle à peu près 5000 ans ici au Canada. En Europe, en Asie, ailleurs, plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. En Tunisie, il y a même cette technique de pêche-là qui a été nommée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça s'appelle la charfia. Eux, ils utilisent les palmiers, mais c'est une technique de pêche comme nous. Ici, au Québec, c'était des arbres qui étaient plantés dans le sol et les gens entrelaçaient des branches autour de ces troncs d'arbres-là pour monter des murs. C'est qu'on appelle ça une technique de fascine. Ce que vous voyez derrière maintenant est en filet. On utilise les marées pour capturer le poisson. Quand on est à marée haute, l'engin est complètement submergé. Fait que le poisson va entrer dans la baie, puis c'est la grande aile qui va guider le poisson vers la cage qui est plus bas dans l'estran, qui a une entrée en V. Et le V va juste diriger le poisson toujours vers le fond. Quand il reste à peu près 3-4 pieds d'eau, on entre avec des bottes dans notre piège. On prend seulement ce qu'on a besoin, le reste reste à l'eau vivant. Ma corde de plomb descend en terre. Oh, il y a un... Tapé. Ah non, OK, c'est long. Je pensais vraiment qu'il y avait un anguille. La pêche de matin avec Mathieu, ça faisait quand même 8 marées que j'étais pas allée. Donc là, on est allé visiter l'engin. On est allé voir s'il y avait pas quelques captures. Je m'attendais quand même à ce qu'il y en ait. Puis finalement, il y avait rien. Mais normalement, on attend quand même l'anguille et l'éperlan à ce temps-ci. Mais là, aujourd'hui, c'était le calme plat. Mais on a quand même fait quelques réparations sur l'engin de pêche. Ça, c'est la jonction, dans le fond. On viendra s'attacher après ça. Ah oui. Bien ça. Je vais aller voir si j'ai des tailles rap dans le... Ouais, c'est bon. Mon nom, c'est Mathieu Ouellette. Je suis ici à la pêche à la Fascine là, comme apprenti pêcheur cette année. Mon grand-père puis tous ses prédécesseurs ont pêché là, à la Fascine, aussi la pêche aux phoques et aux marsouins là, plus anciennement, là, des années 1900. Donc, je suis issu d'une lignée de pêcheurs là, depuis près de 130 ans, on pourrait dire, là, environ. Là. Mon grand-père a arrêté la pêche par manque de relève là, à l'époque. Mais moi, je désire de ramener ça comme dans le patrimoine familial, mais aussi dans le patrimoine du village de Baie-Sainte-Catherine. En tant que maître de tradition vivante, on fait une formation. Ça va dans notre mandat. Quand j'ai été nommée, j'avais pas d'apprenti parce que les permis ne sont pas transférables. Il n'y a pas de permis qui sont émis de pêche à la Fascine au Québec. On ne peut pas faire un appel à tous qui veut devenir apprenti de pêche à la Fascine. Alors, Mathieu m'appelle en mars puis il dit « Je vais repartir la pêche de mon grand-père Ouellette à Baie-Sainte-Catherine. » Fait que je suis comme fait « Ah, wow! » Tu sais, on a un apprenti. J'ai appelé là, mon agent au CQPV pour essayer de voir s'il était trop tard pour partir la formation avec Mathieu parce qu'on avait un autre projet de formation au niveau culinaire. Puis finalement, on a réussi à entrer Mathieu dans le programme de formation. Fait qu'il est apprenti pêcheur avec moi dans le cadre de maître de tradition vivante pour la saison de pêche cette année. C'est lui que... Qu'est-ce que j'ai appris? C'est que dans les premières semaines, il n'y a pas beaucoup de poissons. Puis il y a beaucoup de vagues. Fait qu'il y a beaucoup de bris, d'ajustement, de la pêche. Fait que je l'ai aidé à réparer puis à comprendre un peu son principe de pêche qui est beaucoup mécanisé, qui est différent des pêches traditionnelles.
Mais en même temps, de venir tout au long de la saison, ça m'apprenait les différentes espèces de poissons, à quel temps de la saison qui viennent, les quantités qui rentrent, la quantité qu'on est capable de traiter dans une journée aussi. Moi, j'ai grandi ici. Fait que la pêche à Fascine, ici, quand je suis née, elle était déjà là. Pour moi, c'est banal d'avoir une pêche comme ça. Mes parents, ils ont toujours fait ça. Ma mère vendait le poisson à la maison. Mon père, avec mon oncle, pêchait. Mon oncle, en 2018, a dit qu'il laisserait tomber. Donc, j'ai repris la pêche de mon oncle Noël. Il vient tout le temps faire son tour à la pêche, pêche avec moi. Il regarde les météos. Il est encore à l'affût. Il a fait ça toute sa vie, puis je pense qu'il va continuer tout le temps d'être là. Puis j'ai appris aussi de lui. Quand j'ai décidé de reprendre la pêche à la Fascine, je le suivais, il m'a montré. C'est vraiment de l'observation pour apprendre à faire la pêche à la Fascine. Ça s'explique difficilement, en fait. Il me dira ta cheveux carré. Julie, encore? Ouais. Alors, petit. Mon grand-père, les souvenirs que j'ai, juste à temps que j'avais 7 ans, il opérait la pêche à Baie-Sainte-Catherine, à la pointe aux Alouettes. J'ai des souvenirs, les odeurs, c'était rassemblement là aussi de toute la famille Ouellette. Parfait. Oui. Mon projet à moi, c'est de pêcher un peu de la même façon que mon grand-père pêchait. Donc, c'est pêcher du poisson rond et vendre le poisson rond, sans transformation, voir un aspect commercial, mais plus au niveau touristique, au niveau du partage des traditions, du partage de la transmission des savoirs aussi. Étant donné que c'est une pêche que je veux faire traditionnelle, avec de la fascine, du branchage. J'ai l'ambition de faire une pêche traditionnelle qui respecte aussi les savoir-faire d'antan. Et voilà. Ouais, là, je peux pas les accrocher, là, je suis rendu en soulier. La formation cuisine était le premier volet qu'on avait élaboré, étant donné qu'on pensait pas trouver d'apprentis pêcheurs à Fascine. Donc, c'est une formation de cuisine ou un chef de cuisine, un chef qu'on connaît bien, Jean-Sébastien Sicard de chez Mathilde, puisse apprendre à d'autres chefs comment cuisiner les produits qu'on pêche à la Fascine. On va tous les garder. On va les faire griller. Jean-Sébastien a cuisiné nos produits et a montré aux autres chefs qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui se trouve dans notre fleuve, qu'on n'est pas habitué non plus d'avoir nécessairement en restaurant. Et les autres chefs ont eu la chance aussi, pendant la formation, de laisser aller leur créativité à cuisiner ces petits poissons-là. Donc, au menu, on avait le caplan, la sardine canadienne, qui est le hareng juvénile, et l'anguille de mon ami Simon Beaulieu, justement, de Rivière-Ouelle. Il va rester un peu de chair. Aujourd'hui, on était vraiment dans l'action. C'était un super beau défi, en fait, parce que l'idée, c'était d'apporter le côté traditionnel, mais aussi de pouvoir apporter le côté un peu plus moderne. C'est un peu ça qu'on a travaillé. Puis, habituellement, on va dire qu'il y a tant de pertes dans un poisson, mais moi, je m'organise qu'il n'y en ait pas, zéro. Je trouve que c'est une belle générosité parce qu'il y a bien du monde qui serait dans leur petite cuisine là, puis à travailler, mais ils font goûter, mais ils disent jamais comment. Fait que qu'ils se donnent la peine de venir puis qu'ils transmettent ses connaissances que lui il a développées. Je trouve que c'est une belle générosité puis c'est très apprécié. Le plus important pour moi, c'est qu'ils repartent avec l'idée d'être créatif, de se dire de quelle façon je peux mettre de l'avant ce produit-là, le sublimer encore plus. C'est surtout ça que je veux qu'ils repartent avec. C'est important. C'est aussi complexe là, au niveau de la réglementation pour un pêcheur de pouvoir mettre les produits sur les tables des restaurants. Fait que de manger nos produits d'ici, bien, on y va sur quelque chose de durable et responsable. On a moins de transport plutôt que faire venir les produits d'ailleurs, ça, c'est certain. Puis nous, ce qu'on pêche, on est vraiment dans le bas de la chaîne alimentaire. Fait qu'on a des poissons qui sont pas très pollués, disons, qu'on a en grand volume, qui ont des cycles de vie très courts, donc qui se régénèrent rapidement. Fait qu'on peut pas difficilement venir à bout d'une ressource comme ça. Plus on en parle, plus il y a de chefs qui en parlent, plus les gens vont acheter les produits du Québec. C'est tout ça le discours, en fait. Quand les restaurateurs mettent quelque chose sur leur table, ça devient nos ambassadeurs aussi. Fait que les clients, après qu'ils vont à leur restaurant, reviennent chez nous pour acheter cette ressource-là qu'ils ont découvert, cuisiner
par des maîtres autres que des maîtres de pêche à fascine. Moi, je suis pas cuisinière, donc... Puis moi, j'apprends aussi en même temps quand je vais à leur table. Puis hier, c'était une formation extraordinaire pour moi autant que pour les chefs, là. Fait que tout ça, c'est pour que les pêches puissent continuer à exister. Puis là, ben Mathieu, il vient concrétiser peut-être, on espère qu'il pourra installer sa pêche à fascine à Baie-Sainte-Catherine. Fait que notre but, c'est qu'il puisse y avoir d'autres pêches à fascine dans le Saint-Laurent. C'est quelque chose qui est appelé à disparaître s'il n'y a pas personne qui reprend une pêche ou au moins qui garde le patrimoine en vie, le patrimoine vivant. C'est la façon la plus simple de le dire, là.